bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Moi, très mauvaise, je vous le dis tout de suite. Donc j'espère que ce soir, ça sera mieux en cuisine. Donc, deux petites recettes très rapides. Donc c'est une cuisson au four et une cuisson au micro-ondes dans le micro-minute. Donc, première recette, c'est les mini cannelés au pain d'épices. Et la deuxième, ça sera un mijoté de bœuf dans le micro-minute. Alors, en ingrédients, pour les mini cannelés, 4 tranches de pain de mie. Donc c'est pour un moule, hein, ce que je vais vous donner en quantité. Donc nous, on va faire ce soir deux moules. Donc on va en faire 30. Mais c'est vraiment pour les 15, ce que je vais vous donner. Donc c'est 4 tranches de pain d'épices. C'est plus ou moins 95 grammes, 80-90 grammes de pain d'épices. Un œuf, 25 ml de lait, 25 ml de sucre, 30 g de beurre fondu et 1 ml de sel. Donc j'ai préchauffé le four à 180 degrés, j'ai sorti ma grille, j'ai rincé mes deux moules sous l'eau tiède et je les ai posés sur ma grille. Donc ils sont là. Hein. Alors, première des choses, c'est dans l'extra chef, mixer son pain d'épices. Alors, on va faire ça en plusieurs fois. Donc comme je vous ai dit, moi je double. Hein. Donc c'est 8 tranches de pain d'épices. J'ai envie de dire pain de mie, je sais pas pourquoi, mais c'est du pain d'épices. Alors on va déjà mixer 4 tranches. Parfait. Alors, je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Voilà. Après, je vais mettre mes 4 autres tranches. On va mixer tout ça. Et après, on va mettre dans l'ordre, tout simplement, les autres ingrédients. Hein. Le lait, le beurre fondu, les œufs. Voilà. Et on remixe. On secoue comme ça. Ce qui est encore pas bien mixé, ça descend. Donc, le plus long de la recette, c'est juste de mixer si vous doublez le pain d'épices. Voilà, je pense que ça m'a l'air pas mal. Oui, ça m'a l'air pas mal. Je vais remettre ça. Alors, deuxième étape. Une fois qu'on a mixé, donc je regarde juste. Donc on va mettre le reste des ingrédients. Donc le lait, donc 50 ml parce que j'ai doublé. Hein. Donc le beurre fondu, donc il part en fonte. Donc c'est 60 grammes. Comme j'ai doublé, on va mettre 40 secondes. Je vais mettre mes 50 ml de sucre. Voilà. Mon sel. Donc 2 ml. Parfait. Et bien sûr 2 œufs que je cherche dans ma boîte à œufs. Donc ils sont là. Chercher le beurre. Parfait. Et je rajoute ceci par-dessus. Donc je remets mon couvercle avec ma collerette et je vais mixer tout ça ensemble. De secouage, voilà. Et c'est prêt.
Donc je vais vous montrer ce que ça donne. On va mettre partout. Donc ça donne ceci. Voilà. Et maintenant on va remplir tout simplement les alvéoles. Je mélange juste, je regarde juste si au fond, non, rien n'est resté collé, donc c'est très bien. Alors, on va s'aider de la petite cuillère et on va remplir ces alvéoles. Alors, quand le four est chaud, donc j'ai entendu, il a sonné, il est chaud, donc je l'ai chauffé à 180 degrés. Vous partirez en cuisson pour 26 minutes. Donc là, je remplis bien sûr mes alvéoles aux 2 tiers. Donc c'est à peu près 15, la cuillère de 15 millilitres. Et pour pouvoir démouler correctement ces cannelés, il va falloir laisser tiédir au moins 10 bonnes minutes avant de démouler. Donc je vous rappelle que c'est une matière statique, c'est pour ça qu'on les rince à l'eau tiède avant de remplir les empreintes, parce que ça attrape vraiment tout ce qui vole dans l'air, donc dans nos placards. En ouvrant rien que nos placards, ben voilà, il y a des choses qui se collent dessus. La poussière, du sol, les cheveux, les poils d'animaux, tout ceci. Donc le fait de rincer à l'eau tiède, ça élimine déjà cette couche-là. Bien sûr, après, ça vous aide aussi à démouler correctement vos préparations. Je vous rappelle qu'il n'est pas préconisé de beurrer ces moules en silicone. C'est dans la préparation que vous réalisez qu'il faut de la matière grasse. Et non beurrer son silicone avant. Et en fait, c'est le beurre qui est dans vos préparations qui nourrit votre silicone et qui donne une espérance de vie beaucoup plus longue à votre silicone. Donc une fois que c'est rempli aux 2 tiers, ben, si vous en reste un peu dans le bol, on refait un petit tour pour compléter là où on n'était pas assez généreux. Donc en outil, j'ai pas utilisé grand chose, vous avez vu, j'ai utilisé l'Extra Chef. Et bien sûr le moule à cannelle qui est en vente uniquement sur cette semaine, en promotion. Et un ustensile, la spatule. Et les cuillères mesure. Donc c'est une recette où il ne vous faut pas grand chose en outil et très rapide. Donc cette semaine, vous découvrez en fait tout plein de recettes avec ce moule mini cannelé. Pour l'instant, j'ai fait que du sucré. J'ai fait 4 recettes de sucré. D'ici fin de semaine, il y aura du salé qui va arriver dedans, dans les moules bien sûr. Donc ça vous donnera des idées apéritifs à faire dès qu'on aura un peu de beau temps, bien sûr. Puisque maintenant nous sommes déconfinés, donc on peut avoir du monde à la maison. Enfin. Donc là où j'étais pas assez généreuse, je repasse un petit coup. Voilà. Parfait. Donc le sucré est prêt. C'est très rapide en fait à réaliser. Voilà. Alors, une fois qu'on a rempli son moule, on repasse juste avec la spatule pour éliminer ce qui est tombé à côté. On fait un peu le ménage parce que sinon cette partie va brûler en fait. Et c'est ce qui souvent tache vos silicones. Donc on veut garder le plus longtemps possible son moule. Donc on fait un peu de ménage sur le dessus. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. J'ai rien oublié. Donc je vais refourner ceci pour 26 minutes comme je vous l'ai dit. Et en espérant vous montrer une réalisation. Voilà, parfait. Pour la deuxième recette, c'est un mijoté de bœuf aux olives. Alors, nous on n'est pas très fans à la maison d'olives. Parce qu'en fait, si vous allez voir en quantité, il ne vous faut pas grand chose. Il faut que 10 olives. Donc dans la recette, il n'y en aura pas, je vous le dis tout de suite. Alors, je vais faire un brin de ménage. Ça, on n'a plus besoin. Juste nettoyer. Ça va être
Donc la recette est tirée du livre tome 2 du Micro-Minute, pour celles qui l'ont déjà, et celles qui veulent l'acquérir, ben voilà, c'est ce livre-là. Donc ça c'est propre. Alors, en ingrédients, il vous faut 600 g de bœuf. Alors de préférence, moi je prends de la viande à bourguignon, hein, que vous sachiez, donc de la tranche, voilà. 25 ml de moutarde de Dijon, 25 ml de farine, du sel, du poivre, 2 gousses d'ail, un oignon à peu près de 50 g, 400 ml de bouillon de volaille dégraissé, 400 g de petites pommes de terre, 10 olives vertes dénoyautées, donc c'est ce que je disais, hein, c'est pas grand chose, et 15 ml de concentré de tomate. Et après, bien sûr, on assaisonne avec du thym. Donc ça, c'est ce qu'il faut en ingrédients. Donc, première des choses, on va s'occuper de la viande. Donc, j'ai dit qu'on utilisait Micro-Minute, donc elle est là. C'est la cocotte micro-ondes. Donc, je vais l'ouvrir. Je suis pas obligée. Je vais l'ouvrir, comme ça, dès que je coupe ma viande, je vais pouvoir tout de suite la poser dedans. Alors, on va voir ce que j'ai. Donc, c'est des gros morceaux, hein, je vais les couper. Alors, pas trop petits. Bon, j'enlève aussi tout de suite ce qui me plaît pas, bien sûr. Bon, il y a du gras. C'est pas mon copain. Voilà. Donc, à peu près cette grandeur, pas beaucoup, pas plus petit. Voilà. Parfait. Donc, là, on va couper 600 g de viande. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, je l'avais au congélateur. C'est pour ça que vous me voyez sortir la viande de la boîte Igloo 1,1 litre. Donc, je l'ai sortie hier. Et je l'ai laissé décongeler toute la journée. Voilà. Ça va, c'est une bonne grandeur. Parfait. Ça va pas mal. Morceau de gras, voilà, parfait. Je regarde ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc j'ai dit 600 g, ça paraît pas énorme, mais en fait, une fois recoupé, c'est pas mal hein, en quantité. Donc c'est une recette pour 4 personnes que je suis en train de faire avec vous. Voilà, allez, le dernier bout. Il est là. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais me laver les mains. Là, on va mettre bien sûr la moutarde. De côté. On va mettre 25 ml de moutarde. Je vérifie que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc on va aller dans son pot de moutarde. Donc on a 25 ml. Voilà. On va enrober la viande de moutarde. Parfait. Donc je prends ma cuillère, tout simplement. J'enrobe ma viande de moutarde. Notre four a un délire. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir maintenant rajouter la farine. Je vois que j'ai oublié, je vais vite la chercher. C'est pas très grave, elle est pas bon. Et on va pouvoir mettre 15. Donc 15 grammes, c'est l'équivalent bien sûr de nouveau à peu près 25 ml. Donc comme j'ai utilisé pour la moutarde, je vais la rincer. Et la sécher. Voilà.
moutarde. Après, farine. Donc, voilà. Donc on met ça par-dessus. Donc on va également enrober la viande de farine. Voilà. Je vous montre. Voilà, moutarde, farine. Jusqu'ici, on n'a rien loupé. Maintenant, dans mon turbo top, je vais mixer mes deux gousses d'ail. J'arrive. Elles sont là. Et mon oignon. Hein. Alors, je vais mettre. Voilà, je suis dans le collecteur. Le collecteur, pardon. Voilà. Et malade ce soir. Donc voilà. Donc, je vais mettre mes deux gousses d'ail. Je vais mettre bien sûr mon oignon. Et je vais également mettre mon bouillon de volaille. Voilà. Donc, pendant ce temps, on peut aussi... Je vais faire chauffer aussi l'eau hein, pour le bouillon. Je suis pas sûre. J'ai pas l'impression qu'il chauffe. Je crois que le four est foutu. Donc voilà. Je mets tout dans mon turbo top, qui est un super produit, parce que c'est bien sûr les 3 lames, là, en tirant sur la cordelette, c'est l'équivalent de plus de 288 coups de couteau. Alors, je vais fermer. Donc c'est le petit frère du grand qu'on a utilisé avant. Et je mixe tout ça. Ah, ça y est. Voilà. Bon, ce soir, il est malade aussi, lui. Je vous ai dit que c'était une mauvaise journée. Voilà. Donc je mélange. Et je mixe toujours à l'horizontale. Alors jamais vers le haut ni vers le bas parce qu'en fait on abîme la cordelette et surtout on creuse dans le plastique. Et si un jour ça vient à casser, ben, c'est pas pris en charge par la garantie. C'est important d'utiliser son produit correctement. Donc je vais, c'est sale, je veux un propre, chauffer 400 ml d'eau. Alors, on va utiliser le pichet Mikoku, 1 litre. Comme il est gradué, je vais m'aider de la graduation pour mettre les 400 d'eau dedans. Et je vais chauffer ça une bonne minute, 1 minute 30 au micro-ondes pour que l'eau soit chaude. Avant de mettre sur la viande. Je regarde juste, on y est presque. C'est parfait. Donc, je ferme avec le couvercle. Je mets à chauffer mon eau. 1 minute 30, 2 minutes, un peu plus, ça suffira largement. Donc, j'ai mixé tout ça. Je vais vider, bien sûr, le contenu du turbo top dans la cocotte minute. Voilà. Donc, je ne vais jamais avec ma spatule fine dessus. Hein. Je vais avec le dos d'un couteau, c'est parfait. Donc ça a donné ça, hein. J'ai mixé l'oignon, les 2 gousses d'ail et le bouillon. C'est très fort. Voilà. On va en profiter. Donc je vous rappelle, les lames du turbo top ne vont pas au lave-vaisselle.
Par contre, cette partie se détache. Donc la partie blanche se détache de la partie colorée. Donc on glisse un couteau plat ou une cuillère plate. On fait lever comme ceci. Et du coup, le couvercle est ouvert et peut passer au lave-vaisselle sans souci. Si par malheur, une fois il vous tombe dans l'eau, pas de panique, une fois c'est pas très grave. Mais par contre, il faut penser à sortir toute la cordelette. Enfoncer le petit ergot blanc dans le trou où il y a la ficelle là. Et bien sûr, laisser sa cordelette dehors à sécher. Comme ça, on est sûr qu'avant qu'elle se remette à l'intérieur du couvercle, elle est bien sèche. Et après, on l'accompagne pour qu'elle rentre de nouveau à l'intérieur. Donc ça, c'est fait. Après, donc, je vais mélanger mes oignons avec ma viande. Voilà. Donc normalement, pendant tant que l'eau chauffe, on va ensemble éplucher les pommes de terre. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc à ce moment-là, on rajoute aussi les olives. Si vous avez des olives, vous pouvez rajouter celle-là. Il faudra les mettre à ce moment-là. Je pleure, c'est pas de votre faute. Allez, pommes de terre. Je vais éplucher mes pommes de terre. Donc moi, j'ai pas des petites pommes de terre, mais c'est pas grave. Hein. On prend ce qu'on a à la maison. On va pas exprès courir chercher des pommes de terre. Des petites pommes de terre, on va pouvoir les couper, celles-ci, et les mettre dedans. Donc l'équivalent d'à peu près de 400 g de pommes de terre. Donc si vous avez des petites pommes de terre, ça fait à peu près 3 petites pommes de terre. Donc ça fait une douzaine de pommes de terre à mettre dans le micro-minute. Hein. Donc j'épluche. Je vais revenir en haut, comme ça vous me voyez. J'épluche mes patates. Je vais bien sûr couper un morceau. Donc là, j'utilise l'éplucheur vertical. Vous savez qu'il y en a un qui s'appelle l'horizontal dans le catalogue. C'est vraiment une prise en main. C'est un choix. Moi, j'aime le vertical. J'enlève juste ce qui est noir, ce que vous ne voyez pas. Elle a pris un coup, la pomme de terre. Voilà. Après, donc je prends mon coffre à pommes de terre. Les pommes de terre qu'il me faut. C'est à peu près 4 patates comme ça, on va dire. Voilà. Alors ce soir, j'ai pas pris les devants, j'ai pas épluché exprès pour essayer de voir si on arrive à avoir les cannelés cuits en même temps. Mais je crois que c'est une catastrophe parce que le four n'est pas content. Après, c'est du live, on verra ce que ça donne. Patates. Elles sont pas belles ces patates. On enlève ce qui est pas bon, mais c'est pas grand chose quoi. Alors, après. Bien sûr, après, on va fermer la cocotte et on va partir en cuisson 30 minutes à 900 watts. Donc dans 30 minutes, le plat est cuit. Quelle heure il est? Il est 7h moins le quart. Nous, 7h15, on pourra manger. Enfin, pas tout de suite puisqu'il faut laisser redescendre la pression. Donc pas avant 7h30, on va dire. Il faut laisser redescendre la pression parce que bien sûr, la pression sera montée à l'intérieur de votre cocotte. Donc tant que le témoin, donc les valves sont en haut, hein, cette partie-là. Tant que celui-ci est en haut, c'est qu'il est sous pression. Donc je vous déconseille de l'ouvrir et c'est interdit parce que ça risque de faire un accident. Donc les petites patates, c'est cette taille à peu près que je disais. Donc si vous arrivez à en trouver des petites comme ceci dans le commerce, c'est top. Sinon vous prenez des grosses comme moi hein, et vous les coupez en morceaux, ça ira très bien aussi. Donc voilà. Je vais rajouter. Je crois qu'il n'a pas chauffé du tout. Ce qui glisse depuis avant. Alors j'ai juste oublié quelque chose, je crois de mettre quelque chose. Alors je vérifie. Pommes de terre, on va les mettre. Et on va encore rajouter le concentré de tomate. Je me disais qu'on n'avait pas mis ça. Voilà, j'arrive au bout. Encore une. Et je suis au bout. Je
vais aller rincer tout ça et on va pouvoir les rajouter dans le micro-minute. Donc là, c'est un plat très complet hein, parce que vous avez de la viande avec tout de suite le légume, hein, le féculent. Parfait. On met ça de côté. Je vais aller laver les pommes de terre avant de pouvoir les couper et les glisser à l'intérieur. On va en mettre partout. Voilà. Donc ma patate est un peu trop grosse. Pas de panique, hein. On coupe ça. Non pas plus petit, de cette grandeur. C'est top. Voilà. J'ai d'abord les petites, on finira par les grosses. En fait, attention à vos doigts, hein. C'est pas le moment de se couper. Celles-ci sont assez petites, donc je les coupe même pas, je les laisse comme ceci. Par contre, celle-ci, on va la couper. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc là, vous voyez, on a légèrement couvert les pommes de terre. On a toujours quelqu'un qui nous embête. Donc, mon eau est chaude. Fait. Je vais mettre dans mon eau chaude mon concentré de tomate. Donc, je vous ai dit avant, c'est 15. Donc, voilà. Alors, je le mets moi dans l'eau chaude. Vous auriez pu l'englober comme on l'a fait avant. Mais c'est tout simplement pour le faire fondre directement. Voilà. C'est parfait. Et je mets ça par-dessus. Voilà. Donc on a une cuillère, on va pouvoir bien mélanger. Voilà, donc en fait l'eau a recouvert votre viande et vos pommes de terre. Donc ça c'est ok. Après, je vais devoir fermer. Donc moi dans ma cuisson, vous avez vu, j'ai aucun moment j'ai rajouté du sel et du poivre. Moi je sale toujours à la fin quand c'est cuit, ou même je le propose à table et les personnes salent à leur convenance. Donc mon petit témoin, je le récupère, enfin je le recherche sur la poignée, je vais l'un sur l'autre, le thym c'est à la fin. Moi je le mets à la fin, tu peux le mettre comme tu veux en fait, mais c'est à la fin, c'est saupoudré de thym et servi après. Donc je superpose mes deux triangles l'un sur l'autre, je tourne et je verrouille. Donc tout est fermé, il n'y a pas de souci. Là je le mets au micro-ondes sur 900 pendant une demi-heure. Donc moi je n'ai pas 900, j'ai que 850, mais je vous rappelle qu'on ne peut pas aller plus de 30 minutes d'affilée avec ce produit au micro-ondes. Donc je vais respecter, hein, je ne vais pas pouvoir rajouter, c'est ça que je veux dire. Donc je vais respecter et je l'ouvrirai pas tout de suite et je laisserai reposer un peu plus longtemps. Voilà, donc mes 30 minutes c'est parti. Donc en ustensile, on n'a pas utilisé grand chose, j'ai envie de dire, parce que la plupart, vous avez tous un turbo-top, je suis sûre, dans vos placards. Donc j'ai utilisé un turbo-top. J'ai utilisé l'outil principal, le micro-minute, un couteau, un économe, tout le monde en a un. J'ai utilisé encore le pichet, voilà. C'est des ustensiles que normalement vous avez dans vos placards. Pourquoi j'ai utilisé cette cocotte? Parce que tout simplement elle est en promotion, et elle a une belle promotion parce qu'au lieu de la payer 139,90, vous la payez 89,90 cette semaine.
Donc voilà, donc c'est vraiment une belle promotion et c'est surtout pour vous montrer qu'au bout d'une demi-heure, j'ai un plat, donc de la viande et des féculents, cuit et savoureux et goûteux. Vous n'allez pas pouvoir le voir là à travers la vidéo, mais je le mettrai à nouveau en photo, il n'y a pas de souci. Et on va se rapprocher du four pour vous montrer déjà les cannelés. Mais je sais pas, si ça cuit quand même. Donc ça gonfle, hein, vous voyez. Je ne peux pas ouvrir, mais ça gonfle. Donc là, il nous reste 6 minutes et je pourrais vous mettre tout ça en photo. Donc c'est une recette très rapide, très goûteuse. C'est un plat qu'on peut faire à n'importe quelle saison, j'ai envie de dire. Hein. Mais non, moi, le pain d'épices, j'en mange beaucoup plus l'hiver. C'est pas un dessert que j'aurais fait maintenant cet été. Mais je voulais vraiment vous montrer comment utiliser ce moule à cannelle parce qu'il n'est que en vente jusqu'à dimanche au prix de 34,90 avec la boîte à œufs, hein, je vous rappelle. Donc voilà, je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne soirée, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de partager ma vidéo pour me faire voyager et à très bientôt. Bisous bisous.